Molina, la passe de Molina pour Griezmann, dans la surface côté droit, petit pot, crochet, oh frappe l'arrêt de Juan Guide, à droite au milieu de terrain, il resserre Firmine, Firmine dans la surface côté droit, Firmine qui lève la tête, la frappe, fallait centrer, récupéré par Lamine à droite au milieu de terrain, le petit pot de Lamine il est passé, il a éteint Nico Gonzalez, et la profondeur en extérieur du pied, ça met Firmine tout seul, en face à face, la frappe, l'arrêt de Musso, quelle occasion Lamine Yamal, Chaud 40 mètres, Nicolas, profondeur est belle, pour Baena, dans la surface côté gauche, le centre pour Griezmann, la frappe, oh quel raté, quel raté d'Antoine Griezmann, 5 mètres, la passe de Olmo qui resserre Lamine à droite au 25 mètres, Lamine qui repart avec Olmo, entrée de surface dans l'axe, la passe de Olmo, remise magnifique pour Lamine, le lob, le poteau de Lamine Yamal, l'action centrale, le ballon piqué de l'anglais, super profondeur, ça va être récupéré, le face à face pour Simeone, la frappe, et Simeone qui ouvre le score pour l'Atlético Madrid, encore des errements défensifs, encore un pressing à revoir et encore des espaces dans le dos, le Barça se fait piquer par l'Atlético B à l'extérieur. Allez Marcus face à le Normand, le crochet de Marcus, les deuxièmes crochets s'enchaînent, il resserre le montré de surface, qui resserre Marcus, c'est bien fait, la frappe et l'égalisation pour le FC Barcelone, ça aura pas tardé, le Barça réagit et 2 minutes plus tard, le Barça revient, ballon piqué d'Eric Garcia pour lancer Lamine, que c'est bien fait, Lamine va récupérer à droite de la surface, Lamine il se fait tacler, il tombe par terre, coup franc et carton jaune pour Nico, c'est le deuxième, carton rouge, Nico Gonzalez est expulsé, le raté d'Almada c'est récupéré pour le Barça, mais il y a faute sur Almada, et ça va être carton rouge pour Martin, carton rouge c'est injuste, c'est legit, ah ouais ok d'accord, ça y est, l'arbitre a pris sa décision, et il va annuler. Il annule le carton rouge est annulé. Lamine encore, le crochet de Lamine, il est pris par 2 joueurs, il passe entre les deux, Lamine entrée de surface côté droit, crochet passe entre 2 joueurs, il rentre dans la surface, la frappe, elle passe juste à côté, l'énorme occasion de Lamine, droite au 40 mètres, il resserre Ferran, passe sur une touche pour Olmo, c'est bien fait, Olmo récupère dans la surface, remise à Ferran, ouais, quel arrêt de Musso, quel arrêt, la passe de Pedri pour Cancelo à gauche de la surface, le crochet, il pousse à il rentre dans la surface, deuxième crochet, il est passé, la frappe, l'arrêt, ça rebondit sur Lewandowski, involontairement, mais le Barça reprend l'avantage, presque à la fin du match, à la 87e, mais c'est terminé, le Barça prend 7 points d'avance sur le Real Madrid, 7 points d'avance pour le FC Barcelone, et le Barça... Bienvenue dans la chaîne de MPDJ, si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu like et un commentaire, bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. João Cancelo, prends ma vie, fais de ma vie ce que tu veux, Cancelo, non, Cancelo, tu es fort. Il a dit, mettez les photos de Cancelo en commentaire. Quand il y a des films dans les commentaires, je vois que les photos de Cancelo. Cancelo, tu es le meilleur, tu es fort. Il a dit, Cancelo, tu es fort que Marcelo, tu es fort que Roberto Carlos, tu es fort que non, Cancelo, il a dit, lui là, c'est chez lui, il doit pas s'arrêter. Cancelo doit pas aller derrière nous, c'est chez lui, il doit rester Cancelo, il t'aime, fais de ma vie ce que tu veux. Atlético, ça ne fait que commencer, on est au premier round, il reste 2. Vraiment, on a 3 rounds, on est au premier round, il y a 2 rounds. On vous frappe, des plaisanteries comme ça. Atlético, c'est comme vous nous avez montré en Coupe du World. On fait la même chose, mais seulement on fait ça en 3. 3 en 9, 3. Atlético, on ne connaît pas. Il y a ceux qui sont pensés que le match allait finir 1-1, nous, à une équipe à carton rouge, et puis le match va finir 1-1. C'est pas le Barça. C'est pas nous. On a dit, quand il y a dit dans le match là, c'est pour Cancelo. Cancelo, il est tel. Cancelo, tu es fort. Barça doit tout faire pour garder Cancelo. Cancelo ne doit pas aller ailleurs. Cancelo prend ma vie. Mettez d'abord Cancelo au milieu du couloir. Mettez Cancelo au milieu du couloir, petit frère. On ne parle pas le type là. Il est comme Lamine Yamal. Cancelo de l'autre côté, Lamine Yamal de l'autre côté. Quelle défense va s'en sortir, Seigneur? Ouais! Atlético, c'est qui? 7 points d'avance officiel. Oui, on va pas dans le championnat. Donc derrière la base de Real Madrid, on va marcher sur eux comme ils ont marché sur les serpents. Atlético, c'est qui? Lamine Yamal connaît le ballon. Il faut que la Madrid est fort. Tu es fort, petit. Gérard Madrid est fort. Gérard Madrid, c'est le défenseur. Mettez même Sorlotte, mettez même, et c'est pas Golgotha, mettez même Goliath. Le petit là gère. Le petit est devenu fort à défendre le grand papa. Il est devenu souvent fort à défendre Sansal. Vous prenez un Bastoni même pour jouer un Bastoni. Vous prenez même, laissez les pour faire laisser. Ouais! Barcelone. Hey, il s'est dépassé le petit frère. Rachouan de mouilleur. Il mettez la fois de banc, mettez Cancelo au milieu du couloir. Laissez Cancelo au milieu du couloir. Cherchez un latéral. Cancelo, il connaît toujours le ballon. Il connaît toujours le ballon. Hey. Non, on a testé un système aujourd'hui, 109, c'était pas trop ça. Mais les ailiers, les petits qui étaient... C'est ça qu'on vous demande, petit. Merci d'avoir pour la victoire. Mais c'est quoi ça? Hey. Je vous jure que Yamal, je le comprends, les gars. Je vous jure que je comprends sa frustration. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est pas après Hansi Flick qu'il en a. C'est pas après le coach. C'est pas, il s'est fait remplacer, voilà, il se plaint du fait qu'il a été remplacé. Non. Le problème, c'est quoi, les gars? C'est qu'il en veut à ses coéquipiers.
Il en veut aux peintres qu'il a autour de lui. À certains joueurs comme Ferran Torres, comme Lewandowski ou comme d'autres qui ont été très mauvais hier, comme un Fermin Lopez aussi. C'est à eux qu'il en veut. Parce qu'encore une fois, les gars, Yamal te sort une masterclass. Il te fait un gros match. Mais juste derrière, tu vois des ratés énormes. Tu vois des ratés monumentaux de Ferran Torres, de Fermin Lopez. T'as Lewandowski qui marque, mais il marque un but sans le faire exprès, de l'épaule. Lui-même, il sait pas comment il a fait. Mais je comprends totalement, les gars, qu'aujourd'hui, ces prestations sont pas reconnues à sa juste valeur. Parce que juste derrière, maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça va tomber sur lui. Voilà, le mec a pas été décisif. 0 but, 0 passe D, alors qu'encore une fois, il te sort un match extraordinaire. Mais sa frustration, elle est que compréhensible pour moi, je vous dis la vérité, les gars. Ceux qui disent que Yamal est nul dans les grands matchs, les gars, c'est juste ceux qui ont pas la télé. C'est juste ceux qui regardent pas les matchs, en fait, tout simplement. Regardez-moi ça. Alors, ça finit pas au fond, c'est pas un but, malheureusement, voilà. C'est pas passé loin. Mais c'est sûr et certain qu'une personne qui a pas vu le match, elle va pas voir ça. Elle va pas voir ça. Le festival de Yamal, voilà, face à cette défense d'Atlético, 2 joueurs éliminés, encore 2 ou 3 joueurs éliminés, et une frappe du derrière qui est pas passé loin. Mais c'est sûr que si vous faites les mathématiciens, les statisticiens, combien de buts il a marqué, combien de passes D il a mis, c'est sûr que tu vas pas dire, ouais, non, il a fait un grand match. Ouais, c'est vrai qu'en termes de buts et de passes D, aujourd'hui, en termes de passes D, bon, c'est un autre débat, quand il joue à côté des peintres à côté de lui, c'est vrai que c'est compliqué. Mais dire qu'il a été mauvais aujourd'hui parce qu'il a pas eu le stat, c'est juste ne pas connaître le football. C'est juste manquer même de respect au football, les gars. Quand on voit ça, franchement, moi je lui dis merci. Même s'il marque pas, même s'il a pas été décisif aujourd'hui, je lui dis merci par rapport à ce qu'il a pu faire, à la régalade qu'il peut t'apporter. Et aujourd'hui, peut-être ça n'a pas fini au fond. Ça me dit, ouais, mais le plus important c'est que ça finisse au fond, le plus important c'est les buts, le plus important c'est les stats. Vous avez raison. Mais aujourd'hui, ça n'a pas fini au fond. Mais la prochaine fois, ça finira au fond. Et la fois d'après, ça finira au fond, les gars. Encore une fois, on parle d'un joueur de 18 ans. Rappelez-vous ça. Pour moi, il y a carton rouge tous les jours sur Gérard Martin, les gars. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, le fait que ça n'a pas été sifflé, c'est pas non plus un scandale. Pour moi, il peut y avoir une explication là-dessus. Parce que quand on voit justement la manière avec laquelle il intervient, l'intervention est propre de base, voilà. On voit bien qu'il joue le ballon, il dévie ce ballon, et puis juste derrière, les gars, il peut pas freiner le mouvement, en fait, c'est juste ça. Et c'est là où je vous dis, le carton rouge, pour moi, s'il avait été donné, ça aurait été logique. Mais le fait qu'il soit pas donné, je peux comprendre la démarche de l'arbitre. Je peux comprendre le raisonnement de l'arbitre aussi par rapport à ça, sur le fait qu'il se dit clairement, voilà, l'intervention est bonne, le joueur a pas le temps de retenir sa cheville, et surtout, parce qu'il y a une chose que les gens ont oublié, c'est que dans le règlement, on prend en compte 2 choses. On prend en compte l'intentionnalité et on prend en compte surtout l'intégrité physique du joueur. Et là, pour le coup, le joueur de l'Atlético était pas blessé, c'est pas blessé sur cette action-là. Et c'est clair que je pense que si il avait été blessé, là, pour le coup, je pense que vraiment, l'arbitre lui aurait donné ce carton rouge, il aurait validé cette décision. Après, encore une fois, je vous dis, hein, le carton rouge, il est existant, le carton rouge doit être donné. Mais, encore une fois, pour moi, c'est pas un scandale. Surtout dans la mesure où on sait que dans d'autres équipes, quand on pense à un Tchouaméni, par exemple, chaque semaine, on voit des choses comme ça chez Tchouaméni. Chaque semaine, chaque match, carrément, on voit le même genre d'intervention sur Tchouaméni. De la part de Tchouaméni, pour être plus précis. Donc c'est là où, pour moi, il faut mettre les choses dans le contexte. Alors, ça m'a levé là. Atlético Madrid. Bon, sinon on était vous, et puis vous étiez nous. Est-ce que nous on avait fait ça? Vous parlez pas carton rouge aujourd'hui comme Barcelone. Ça se fait pas, les gars. C'est méchant. Aujourd'hui, on a besoin de votre victoire au moins pour respirer. Vous prenez carton rouge. C'est méchant, hein. Mais en fait, c'est pas vous. C'est même pas vous. C'est nous-mêmes. Toi, comment ça s'appelle, Nien? Entrant du Real, là. Ah, Belois. Tu as déjà une équipe qui gagne. Tu dois prendre des gens qui sont quittés dans le blessé, vous voulez les déposer. Pourtant, on est habitué à way. Mais continue dans le way. Continue dans le way. Tu mets des forêts, puis. Eh, Atlético Madrid, quoi. Ils sont toujours là où on les attend pas. Quand c'est contre nous, là, ils deviennent les galactiques. Mais quand ils croisent Barcelone, je sais pas si c'est la paix, je sais pas quoi. Vous ne pouvez pas dire ça forêt que vous avez l'habitude de gagner. Non, mais sont sérieux, là. Non, mais. Oh. Ouais, la folie, là. Vous allez venir donner quel argument encore? Faut les volontés de parler que ouais, la Ligue n'est pas encore terminée. On est seulement à 4 points. 4 points, c'est pas beaucoup. Quand nous on a entendu ça là, on dit nous on est vos amis. 3 points de plus. Vous et nous là, vous les voleurs là, et nous le FC Barcelone, c'est minimum 7 points d'écart. On n'est pas vos camarades. On peut pas mettre 4 points d'écart, mais 3 points d'écart en Ligue à jamais. C'est minimum 7 points d'écart. Vous êtes des voleurs, vous êtes des vauriens, bande de plaisantés. Et vous allez venir les voir. Ils vont venir dire que non, la Ligue ne les intéresse plus. C'est maintenant la Ligue des Champions. Ils vont venir dire ça. Les plaisantés, les voleurs, ils vont venir dire ça. Mais en Ligue des Champions, même Bayern est là. Mon cœur pas même pas. Mais vous-même des voleurs, comme ça, vous ne pouvez pas gagner Mayoc. Mayoc vous frappe. J'ai tapé vous frappe. Albacete vous frappe. C'est contre Bayern. Il y a une contre Bayern là. Mon cœur pas même pas un peu. Bayern va vous frapper très mal. Et à moi, des voleurs comme ça, ils vont venir discuter avec nous. Nous et vous, il y a des voleurs. Vous et nous, c'est minimum 7 points d'écart en Ligue. On ne peut pas mettre 3 points, mettre 4 points d'écart jamais. Vous êtes des voleurs, on n'est pas aux camarades. Quand c'est le Real, on les traite de voleurs. Mais quand c'est le Barça, on dit quoi maintenant? Il y a clairement carton rouge. Gérard Martin méritait carton rouge sur cette action. Mais les gars, laissez-moi vous dire d'abord une chose. Vous allez toujours vous tromper si vous jugez une action sur une image arrêtée. Attendez, je vous explique. Regardez par exemple sur cette image. On voit clairement Gérard Martin lui écraser le pied. Et c'est d'ailleurs interdit par la VAR d'analyser une action sur une image arrêtée. Et voici ce qu'on nous dit. Gérard Martin effectue un dégagement contrôlé et dans l'action marche sur la cheville d'Almada qui envahit sa zone d'influence. Il faut comprendre aussi qu'au début de l'action, c'était sur un contrôle raté d'Almada. La suite de l'action, c'est que Gérard Martin a dégagé le ballon et maintenant son pied vient écraser la cheville
de l'autre. Là, encore ça rentre dans l'interprétation de chaque arbitre. Moi, j'enlève mon côté barcelonais et supporter et je donne un carton rouge sur cette action. Pour moi, il y a clairement carton rouge. Si c'était le Real Madrid, je viendrais ici crier. L'arbitre a pris une mauvaise décision. Et sur cette action, notre dernier match au Metropolitano, l'arbitre a sifflé quelque chose, même pas un carton jaune. Est-ce que vous vous rappelez qu'Hendrick a obtenu ce penalty? Logiquement, on n'aurait pas pu siffler penalty sur cette action. Le carton rouge pour l'Atlético, là, ce n'est pas discutable, c'est clair. Je ne vous cache pas que c'est le niveau de nos arbitres en Liga. Clairement, ce soir, ça nous a profité, ce qui est très rare contre nous au Real Madrid. Laissez-moi vous dire que cette histoire ne s'arrêtera jamais. Quand il y aura vol au Real Madrid, les Barcelonais viendront avec les photos. Quand il y aura vote à Barcelone, les Madrilènes aussi viendront avec les photos. Il y a telle action, il y a telle action. C'est pas de notre faute, c'est les arbitres. Alors là, je sens que le mercredi, ça va être la guerre. Vous avez vu que l'Atlético Madrid aujourd'hui, malgré qu'ils ont plus grand chose à jouer en Liga, et ben ils ont quand même posé énormément de difficultés au Barça. Avant même de parler de ça, ce qui m'a le plus choqué aujourd'hui, c'est le niveau de Lamine Yamal. Qu'est-ce qu'il leur a fait sur son côté? C'est juste dingue ce qu'il a fait à l'Atlético Madrid à la 59e minute. Deux joueurs de l'Atlético Madrid qui viennent sur lui, il les élimine. Après ça, il vient devant la surface. Encore une fois, il y a deux joueurs devant lui. Encore une fois, il passe entre eux comme si rien n'était normal. Ils ont réussi à entrer dans la surface, ils ont été obligés de le tirer. Il a fini par tirer. Et ça, c'est sans parler des petits ponts qu'il a enchaîné durant tout le match. Petit pont. Puis il enchaîne avec un extérieur pour Fermin Lopez. Cependant, sur ce tag de Nico, je sais qu'il y a plein de personnes qui ont eu peur. Imaginez un peu si Lamine Yamal aussi se blessait après la blessure d'Alvaro et Bernal et surtout de Rafinha. Ben ça aurait été cuit pour la suite. Parce que là, l'Atlético de Madrid aujourd'hui, ils étaient venus pour s'entraîner pour le prochain match. Eux, ils s'en foutent de ce match-là en vrai. Vous avez bien vu que Lookman a été gardé au chaud carrément pendant le match. José Simeone il expliquait quelques tactiques. Et vous pensez que ces tactiques-là, c'est pour les appliquer quand? Aujourd'hui, non. Pour la Ligue des Champions. Sinon, en ce qui concerne le match en soi, ce qui risque de poser problème au Barça pour la suite, et ben c'est tout simplement le manque de pressing. Rafinha n'est plus là. Sans lui, on sait très bien à quel point le Barça offensivement parlant, il y a pas de pressing. On l'a vu aujourd'hui sur le but de Simeone qui est passeur décisif, l'anglais. Il y a personne qui est monté sur lui pour le presser. Le gars il s'est dit bon, vu qu'il y a personne qui vient sur moi, je fais une passe en profondeur pour Simeone. D'autant plus que la défense du Barça est haute. Et c'est comme ça le but vient. Heureusement que le Barça réagit juste après sur une magnifique combinaison de Olmo et Marcus. Entrée de Robert Lewandowski en deuxième mi-temps qui vient marquer le deuxième but sur un très gros travail de Cancelo qui était pas si bon que ça en première mi-temps. Et là sur le but de Robert, franchement respect à lui. Le gars depuis un moment il fait très mal avec ses crochets. Et concernant le rouge annulé pour Gérard Martin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi il y avait rouge. Même si oui, il touche d'abord le ballon, mais franchement là il aurait pu casser le pied du gars. Atletico, c'est vous qui sommes là ou bien je comprends pas. Ça c'est Atletico Madrid ou Atletico Bilbao? C'est quel Atletico? Retourne au Maroc, tu es très moche, espèce de Les propos des supporters de l'Atlético hier à Lamine Yamal. Regardez comment il leur a répondu à tous ces imbéciles dans le stade. Regardez bien, la meilleure des réponses, elle est là. Eh oui, c'est sur le terrain qu'on répond. Allez, viens là, petit pont. Passe extérieur du pied, ça aurait pu offrir une passe décisive juste derrière à Fermin Lopez. Et regardez, hier, il fait quoi devant tout le stade à leurs joueurs? Regardez, les deux, allez, venez là. Les deux autres, vous venez. Allez, vous deux, venez là aussi. Il aurait pu marquer. Lamine Yamal, il a tout compris. Les imbéciles, on leur répond pas. On leur montre sur le terrain. Parce qu'en fait, ils veulent le faire sortir de son match. Ils veulent l'énerver, le pousser à bout. Mais lui, non, il est beaucoup plus intelligent que ça. Lamine Yamal, il écoute pas. Il se concentre sur le terrain. Et hier, il vous a fait du sale. Du sale, il vous a fait. Il vous a cloué le bec à jamais. Déjà qu'il vous avait mis une clim l'année dernière. Là, encore une fois, malgré vos critiques, vos chants, vos je sais pas quoi, il a humilié votre équipe. Crochet, petit pont, 1v1, feinte, extérieur du pied, caviar sur caviar. C'est comme ça qu'on répond à une bande d'imbéciles. C'est comme ça. Ouais. Les gars, je crois que le Real m'a rendu maso. Le Real m'a rendu maso, le Real m'a rendu... Comment met la souffrance comme ça, je comprends pas jusqu'à actuellement. Qui te prend gourmet de maillot, tout près ici, hein. J'essaie de porter maillot encore. D'Atletico. 2 gourmets dans une journée. Non, le Real. Merci. Dieu n'a qu'à vous bénir. C'est pas mieux, vous avez signé un forfait. C'est ça là, vous allez jouer face au Bayern. Atletico, mais ils ont joué au ballon. On ne peut pas se plaindre. C'est du mauvais mon club. Ils ont joué au Connery. Atletico, merci. C'est 14 roues, vous avez pris même. Sinon, vous êtes... Mon cœur. Il est chaud en même temps, je crois. Real, merci. Seigneur, a vu la mal commencer. C'est vrai, j'ai pas encore résisté, mais à part. Non, c'est bon. Il met à la veille Pascal. Il fait à la veille Pascal, c'est mieux. Là, il a laissé tout ce qui est mal. C'est bon. Les gars, tout le monde dans le canal Telegram de Jetka. J'identifie Jetka ici. Clique sur lui, va dans sa bio. Son canal Telegram est là-bas. Il va te donner les bons coupons. Les vrais coupons. Le meilleur pronostiqueur, c'est Jetka. Maintenant, tous ceux qui ont besoin de produits, tu es un garçon qui a éjaculation précoce, tu verses vite. Prends le produit, tu fais 1 heure avant de verser. Ça là, c'est le sirop. Si tu ne te lèves pas bien, dès que tu viens de faire un coup, ça tombe. Prends le sirop, très efficace. Le numéro est dans ma bio. Le deuxième numéro, en bas là. C'est pour tous ceux qui ont besoin de tickets aussi. Le Classico. Classico, mais ils vont jouer quoi? Classico, ils vont jouer quoi? Merde. Bon, désolé les fêtes, c'est fini, non? Ça va, on a gagné, désolé. Désolé les fêtes, s'il vous plaît. Waouh, quelle joie. Quelle joie. Les Barcelonais, pardon, remplacez les commentaires. Quelle joie ce week-end. Quelle joie. On tape le Real de Madrid, nous on gagne 47 points. Ouf. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Quelle joie. Quelle joie. Oh, on a bien dormi aujourd'hui. On est premier maintenant, en deuxième, 47 points. La Ligue pour nous. Il m'a gagné la Champions League. Oh, quelle joie. Vous pouvez imaginer la joie qu'il y a dans mon cœur à ce moment. Si je vous manque, vous allez voir la joie. Ça déborde. Le Real a été frappé. Les Madrilènes, voilà, il y a eu pitié de vous. Vous avez mal dormi 2 jours, un week-end dans l'eau. Et aujourd'hui, demain dans l'eau.
Franchement, Mbappé, merci encore beaucoup pour ton retour. Cette joie, c'est un peu grâce à toi. Parce que quand vous avez perdu, non, on a eu nos stress. Vous avez vu, on a gagné nos stress. L'ami Yamal, quel joueur. L'ami Yamal. Waouh, le petit frère me voit de jouer en jour. De tous les façons, on est premier. Regarde, la joie envahit mon cœur. Sauvage. Vous savez pourquoi il a réagi comme ça? Regardez bien, on en parle juste après. C'est juste après le match. Hein. Il a pété un câble. On ne sait pas pourquoi, personne ne sait pourquoi à ce moment-là. On sait qu'il va expliquer. Le match Barça-Atlético, on l'a vu. On a vu la masterclass de Lamine Yamal. Des dribbles de malade, des passes de malade, des frappes de malade, mais ça voulait pas rentrer. Ça voulait pas rentrer de son côté. Il manquait cette précision dans le cadrage de la frappe quand il mettait des passes de fou. C'était les coéquipiers qui suivaient pas. Je pense notamment à Fermin Lopez. Hein. Il y a Beckraf, 2 grosses actions en première mi-temps. Et là, on notifie qu'à la fin du match, il te dit. Lamine Yamal était un peu en colère parce qu'il essayait tout et il n'a pas marqué. C'est un match émotionnel, c'est normal. Il est de retour dans le vestiaire maintenant et il va bien. Et je me répète comme souvent, mais c'est là que tu vois que ce mec, il a une mentalité de gagnant, les gars. Il a une mentalité de champion. Parce que la vérité, c'est que Lamine Yamal, il a fait un putain de match. Il provoque un carton rouge. Il est rentré dans la tête d'un joueur de l'Atlético. Il manque de réussite sur ce piqué. Ça part sur la barre. Mais bon, Lamine Yamal maintenant, il se les crée ses occasions concrètes. Il envoie des caviars de sa moitié de terrain, lui, dans les pieds de ses coéquipiers en profondeur. Le mec, il envoie une passe d'ici. Hein. La balle, elle arrive là. Juste ici pour Fermin Lopez. C'est un cadeau. C'est donné. Fermin Lopez va bicrave l'action. Pour moi, il a pas sans vouloir. Il est jeune, mais il se met beaucoup la pression. Énormément la pression. Ça se voit, les gars. Mais je pense qu'il faut quand même un peu relativiser. Parce que quand tu compares le Lamine Yamal de cette saison à celui de la saison dernière, déjà rien qu'au niveau des stats, tu vois qu'il y a des différences de fou. Cette saison, il est à 21, 22 buts, 17 passes D. C'est énorme, tu vois. C'est presque 40 goal assists. Tu vois qu'il s'est quand même beaucoup amélioré sur la finition. Et c'est que le début. Parce que le mec, il a la dalle. Et Madeleine, vous avez vu, non? Vous avez vu. C'est ce qu'on mérite. C'est ce qu'on mérite. C'est fini. On a perdu le championnat. Et c'est ce qu'on mérite. On ne doit pas se plaindre. Ah, qu'ils se battus. Ils ont tout donné. Oui, ils se sont battus à leur niveau. C'est vrai, c'est arrivé. C'est parce que je ne sais pas d'où vient le carton rouge. Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est le vol. Parce que le carton là n'a pas mérité. Ce n'était même pas dans la surface. Oui, ça ne méritait pas le rouge. Donc, ils se sont battus à leur niveau. Oui, ils se sont battus. Mais on les a volés. Tout ça à cause de vous. Les bâtards, les jambons là. Mallorca vient nous stopper. Mallorca vient nous refuser le championnat. Mallorca quoi? Non, vous êtes des criminels. Vous êtes des sorciers. Vous les jouez Madeleine là. Mallorca nous refuse le championnat. C'est fini, hein. Il n'y a plus espoir, c'est bon. Les Barcelonais ont pris. Donc on oublie. C'est fini. Bye bye. Cette année encore, saison blanche. Oui. On a déjà perdu la coupe. Voilà encore le championnat, on a perdu. Ça reste la championne. Les Bayern nous tapent aussi en râle. Il y avait faute sur Jules Koundé et le but ne devait pas être validé. Je m'en fous et puis je m'en fous les gars. Il paraît on serait plus jamais premier. Est-ce qu'il y a faute sur le but victorieux du Real Madrid? Peut-être, ouais. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Bien évidemment que non. Est-ce qu'il y avait faute de Gérard Martin sur cette action contre l'Atlético de Madrid? Peut-être. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Scandale, braquage du siècle, braquage de la planète Terre. Dis-moi qu'est-ce que tu vois là? Ça, carton jaune. L'arbitre a donné carton rouge, hein. On a fait là-bas, carton jaune ça. C'est impossible, ouais. Vous allez rien me dire. Vous allez rien me dire. Personne ne peut m'expliquer. Parce que moi j'ai les yeux, je vois, je ne suis pas fou, je ne suis pas bête. Pourquoi continuer de jouer cette compétition? Arrêtez tout. Prenez la Liga, donnez aux Barcelonais, vous avez gagné. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que ici, l'arbitre a jugé que ici c'est le carton rouge selon son travail. Parce qu'il allait casser le pied du joueur. Il a donné le carton rouge. Surprise. Va. Wesh. Wesh. Va. Qu'est-ce qui s'est passé? Carton jaune. Ça. Les gars, c'est incroyable. C'est incroyable, wesh. Vous n'allez pas m'expliquer ici. Les gars, je suis allé devenir fou. Carton jaune. Incroyable. Football. Non, les gars, à un moment donné, non. On doit rester calme. On dit la Liga est terminée. C'est bon. On dit FC Barcelone, tenez, vous avez gagné. C'est tranquille. Ça ne vaut pas la peine. Voilà. Vous n'allez pas me dire qu'ici, il allait casser le pied de père de Trouille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le foot. Carton jaune, hein? Incroyable. Vous ne pouvez rien m'expliquer ici. Zéro. Wesh. Quel vol?